Dans le village de Sekura, au cœur d'une savane dorée par le soleil, vivait une jeune fille nommée Aïssata. Belle comme l'aurore, douce comme l'eau du marigot au matin, elle était la fille unique d'un riche commerçant, Feu Bakari Diabaté. Depuis la mort de son père, Aïssata vivait sous le toit de sa belle-mère, Maman Kadia, une femme rusée, dure et rongée par une jalousie silencieuse. Maman Kadia avait 2 filles, issues de son premier mariage. Bien qu'aucune n'égale la grâce naturelle d'Aïssata, elle rêvait de les voir mariées à des hommes riches et influents. Aïssata, malgré son bon cœur et sa soumission, était vue comme une rivale, une ombre indésirable qui éclipsait ses propres filles. Chaque jour, Maman Kadia la faisait lever avant l'aube. Tandis que ses filles dormaient encore dans des draps brodés, Aïssata lavait, cuisinait, balayait toute la concession. Les voisins chuchotaient, compatissaient, mais nul n'osait intervenir. On disait « Que veux-tu ? C'est la coépouse, c'est toujours comme ça. » Mais dans le regard de Maman Kadia se tramait un plan plus sombre. Elle ne voulait pas seulement faire souffrir Aïssata. Non. Elle voulait l'humilier. La réduire au silence. L'effacer du destin glorieux que son père avait rêvé pour elle. Et un jour, elle trouva son occasion. Le marché de Sekura battait son plein ce mercredi-là. Les femmes vendaient du gombo frais, des paniers de mangues mûres et du poisson fumé. Les griots, assis à l'ombre des manguiers, chantaient les exploits des ancêtres pour quelques pièces. Et à l'entrée du marché, comme chaque semaine, se tenait un homme. Il portait un vieux boubou rapiécé, tenait un bâton noueux et ses pieds nus étaient recouverts de poussière. Il s'appelait Bala. Dans tout le village, on le connaissait comme le mendiant silencieux. Il ne parlait presque jamais, tendait juste une main tremblante, recevant avec gratitude le peu qu'on lui offrait. Certains disaient qu'il était fou, d'autres racontaient qu'il venait d'un autre pays et qu'un malheur l'avait réduit à cet état. Ce jour-là, Maman Kadia l'observait de loin, dissimulée derrière un étal de pagne. Elle avait les bras croisés et un sourire glacial sur les lèvres. Elle venait de prendre sa décision. Ce serait lui. « Toi qui veux être respectée, Aïssata, murmura-t-elle pour elle-même, tu vas épouser ce mendiant. » Devant tout le village. Elle rentra à la maison, son plan en tête, et le cœur léger comme jamais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme au bâton portait un secret bien plus lourd que ses habits déchirés. Le soir venu, Maman Kadia réunit les anciens du village sous le grand baobab, là où se prenaient les décisions importantes. Elle apporta du cola, quelques bouteilles de gingembre et fit appel au vieux griot Fodé pour chanter les louanges de la famille Diabaté. « Mes frères, dit-elle d'une voix faussement douce, il est temps pour ma belle-fille Aïssata de se marier. Une fille ne peut rester éternellement sous le toit d'un homme sans mari. » Les anciens hochèrent la tête, approuvant. L'une des règles du village voulait qu'une fille en âge de se marier ne reste pas célibataire trop longtemps, surtout lorsqu'elle avait atteint la vingtaine. « J'ai trouvé un homme, dit-elle. Il est humble, pieux, silencieux, travailleur. C'est Bala. » Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. Les anciens se regardèrent, surpris. « Bala, le mendiant du marché ?» demanda l'un d'eux. « Oui, » dit Maman Kadia avec fermeté. « Il n'a peut-être pas de richesse, mais il a la sagesse. Et c'est ce qu'il faut à une fille orgueilleuse comme Aïssata. Elle croit qu'elle est meilleure que tout le monde. Ce mariage la rendra humble. » Certains protestèrent timidement, mais Maman Kadia les fit taire. Elle était rusée, manipulatrice. Elle promit de payer la dot elle-même et d'organiser une cérémonie simple mais digne. Finalement, les anciens cédèrent. Le lendemain, elle annonça la nouvelle à Aïssata. « Prépare-toi. Tu vas te marier dans 3 jours. »« Marier ? À qui ?» demanda la jeune fille, le cœur battant. « À Bala, le mendiant. » Aïssata sentit son sang se glacer. Elle voulut protester, pleurer, fuir. Mais dans les yeux de Maman Kadia, il n'y avait aucune pitié. Seulement une volonté froide de la briser. Ce soir-là, Aïssata ne mangea pas. Assise dans un coin de la cour, les yeux noyés de larmes, elle fixait le ciel comme pour y chercher une réponse. La lune pleine brillait haut, témoin muet de sa douleur. Elle n'avait que 20 ans, pleine de rêves et d'espoir. Elle avait espéré un jour épouser un homme qui l'aimerait, qui l'élèverait, qui honorerait la mémoire de son père. Mais voilà que sa vie basculait dans un cauchemar cruel. « Pourquoi moi ?» se murmurait-elle, la voix cassée. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» Aucune des filles de Maman Kadia ne l'avait défendue. Elle jubilait en silence, heureuse de voir celle qu'elle jalousait tomber de son piédestal. Dans la chambre voisine, elle chuchotait et riait en cachette. Aïssata se leva lentement et alla dans la case de son père, abandonné depuis sa mort. Elle y retrouva un vieux tissu contenant des lettres qui lui avaient écrites, des conseils, des prières. L'odeur du bois, la poussière, tout lui rappelait sa présence. « Papa,
si tu peux m'entendre, murmura-t-elle, aide-moi. Et cette nuit-là, dans son sommeil troublé, elle fit un rêve étrange. Un vieil homme à la barbe blanche lui tendait une calebasse d'eau limpide et lui disait « Bois, ma fille. Ton destin ne sera pas ce que les autres veulent, mais ce que le ciel a écrit. » Elle se réveilla en sursaut. Elle ne comprenait pas encore le sens de ce rêve, mais il sema en elle une étincelle nouvelle, un souffle d'espoir. Le 3e jour arriva comme une tempête. Le soleil brûlait fort, comme s'il voulait lui aussi assister au mariage dont tout le village parlait. Les femmes s'étaient rassemblées dans la cour, habillées en boubous colorés, la bouche pleine de commérages. « Tu as entendu ? La fille de Feu Bakari va épouser un mendiant. Quelle honte pour une famille si noble. Maman Kadia est vraiment cruelle. » Aïssata, vêtue d'un pagne simple et sans bijoux, avançait lentement, la tête basse. Les tambours battaient, mais leur son lui faisait l'effet d'un glas. Elle n'avait pas le droit de dire non. Dans cette société, une belle fille qui refusait une décision familiale risquait d'être maudite ou chassée. De l'autre côté de la cour, Bala attendait. Il avait été lavé, rasé, habillé d'un boubou propre que maman Kadia avait fait coudre en urgence. Même ainsi, il gardait son allure mystérieuse, les yeux baissés, silencieux. Le vieux griot Fodé entama la cérémonie, avec une voix solennelle. Aujourd'hui, devant nos ancêtres, les esprits et la communauté, nous unissons Aïssata Diabaté et Bala, fils inconnu de l'étranger. Personne ne connaissait vraiment Bala. Et personne n'osa poser de questions. Tout le monde croyait à une farce orchestrée par Maman Kadia pour humilier la jeune fille. Même le marabout, invité pour bénir l'union, hésita un instant avant de poser ses mains sur les deux jeunes gens. Au moment de dire oui, Aïssata sentit un vide dans son ventre. Mais elle prononça les mots, les lèvres tremblantes. « Oui, je le veux. » Les tambours reprirent. Le mariage était scellé. Mais personne ne savait que ce jour, que tout le monde croyait être une chute, était en réalité le début d'une ascension. Une fois les chants finis, les invités partis, et les restes du repas rangés, Maman Kadia montra d'un doigt la vieille case en terre cuite au fond de la cour. « Voilà où vous vivrez, » dit-elle sèchement à Aïssata et Bala. « Je ne veux pas de mendiants dans ma maison. » La case était ancienne, presque en ruine. Le toit fuyait par endroits, la porte grinçait, et l'air y était étouffant. On l'appelait la case des oubliés, celle que personne n'occupait plus depuis des années. Aïssata entra la première, les larmes aux yeux. Elle n'avait même pas eu droit à une vraie chambre nuptiale. Bala la suivit sans un mot, puis s'assit sur une natte effilochée dans un coin. Le silence entre eux était lourd, presque pesant. Il ne la regardait pas, elle non plus. Soudain, Aïssata éclata. « Pourquoi ne dis-tu rien? Tu es content de ce mariage. Toi? Tu m'as volé ma vie. Tu n'as rien, tu es un mendiant, et maintenant je suis à toi. » Bala ne répondit pas. Il resta immobile, le regard dans le vide, puis dit simplement, d'une voix calme mais ferme. « Je ne t'ai rien volé. Je n'ai pas demandé ce mariage. Je n'ai pas demandé à te faire souffrir. » Sa voix surprit Aïssata. Elle était posée, sans colère, presque digne. Il continua. « Tu crois que tu me connais. Tu crois que parce que je mendie, je suis faible. Mais tu ignores tout de moi. » Puis il se leva et sortit de la case. Il marcha jusqu'au vieux puits au bord du village, s'y lava le visage, leva les yeux vers le ciel et murmura. « Père, je sais que tu m'as envoyé ici pour une raison. Le temps est peut-être enfin venu. » La nuit était tombée, enveloppant le village dans un silence étrange. Aïssata, seule dans la case, ne trouvait pas le sommeil. Les paroles de Bala résonnaient dans sa tête. « Tu ignores tout de moi. » Elle repensait à son attitude, il n'avait pas réagi à ses insultes. Il n'avait pas tenté de profiter de la situation. Au contraire, il semblait plus digne que bien des hommes riches qu'elle avait rencontrés dans sa jeunesse. Quand Bala revint un peu avant l'aube, il portait un petit sac en cuir qu'il avait caché dans un vieux arbre derrière le village. Il le posa discrètement sous la natte. Aïssata, feignant de dormir, ouvrit à peine les yeux, intriguée. Elle vit ses gestes précis, presque royaux, et remarqua pour la première fois ses mains. Elles étaient calleuses, certes, mais ses doigts étaient fins, habitués non pas seulement au travail dur, mais aussi à l'écriture ou aux instruments délicats. Le lendemain, Aïssata tenta de lui parler, mais il resta évasif. Il passait ses journées à faire de petits travaux dans le village. Il aidait les vieux, réparait des toitures, ramassait du bois. Il ne demandait jamais rien en retour, mais les gens commençaient à le regarder autrement. Un après-midi, un vieux du village, nommé Cierno, l'appela à part. « Toi, je te connais. Tes yeux me disent quelque chose. Tu es le fils de qui ?» Bala baissa les yeux et répondit doucement. « Je suis le fils de quelqu'un que le monde a oublié. » Cierno fronça les sourcils. Il n'insista pas,
mais garda ses soupçons pour lui. Ce garçon n'était pas ce qu'il semblait être. Et pendant ce temps, Aïssata observait. Chaque jour, elle sentait naître en elle une étrange curiosité. Ce mari qu'on lui avait imposé n'était peut-être pas un simple mendiant. Mais qui était-il vraiment? Une semaine après le mariage, un événement inattendu secoua le village. Un incendie se déclara dans la concession de la vieille Mama Diouf, une veuve connue pour garder ses petits-enfants pendant que leur mère vendait au marché. Les cris retentirent. Au feu! Au feu! Les enfants sont dedans. Les villageois accoururent, paniqués, mais hésitaient à entrer dans la maison déjà partiellement en flammes. Le feu s'était propagé rapidement, la fumée noire obscurcissait tout. Les pleurs des enfants bloqués à l'intérieur déchiraient le silence. Sans réfléchir, Bala se rua à l'intérieur, sous les regards médusés. Il est fou. Il va mourir. Cria quelqu'un. Mais quelques minutes plus tard, il ressortit, couvert de suie, tenant dans ses bras les deux enfants terrifiés, sains et saufs. La foule éclata en cris d'admiration et de soulagement. Aïssata, qui avait couru avec les autres, sentit quelque chose se briser en elle. Devant ses yeux, l'homme qu'on lui avait présenté comme un moins que rien venait de faire ce que personne n'avait osé. Il avait risqué sa vie pour sauver celle des autres. Le vieux Cierno, les yeux écarquillés, marmonna. Ce courage, ce regard. Il n'est pas un mendiant. Il a le sang noble. Le lendemain, tout le village parlait de Bala. On l'appelait désormais le héros de la flamme. Certains commencèrent à lui offrir du travail, d'autres lui demandaient conseil. Et pour la première fois depuis son mariage, Aïssata regarda son mari avec des yeux différents. Non pas avec honte, mais avec respect. Et au fond d'elle, un sentiment nouveau germait. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était la graine. Quelques jours après l'incendie, alors que Bala était parti réparer le toit d'un ancien, Aïssata décida de nettoyer la case. Elle souleva la natusée dans un coin et découvrit, caché dans la poussière, le petit sac en cuir que Bala avait ramené discrètement la nuit de leur mariage. Elle hésita. Elle n'avait jamais osé fouiller dans ses affaires. Mais sa curiosité était plus forte. Elle ouvrit le sac lentement. À l'intérieur, elle trouva un petit carnet à la couverture en cuir, un tissu brodé d'un symbole étrange, une lettre. Elle déroula doucement le papier, jauni par le temps, et lut. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que tu as survécu à notre chute. Tu es le dernier héritier de la lignée des Ndamba, roi du royaume de Tamba. Ton vrai nom est Fadil. Ton oncle a trahi le trône, et notre royaume est tombé. Garde le silence jusqu'au jour où tu pourras redonner honneur à notre nom. Que la sagesse te guide. » Aïssata lâcha la lettre, le cœur battant. Fadil, roi, héritier d'un royaume, elle n'en revenait pas. Elle recula, s'assit, tremblante. Ce n'était pas une fable. Les mots étaient clairs. L'homme qu'elle avait méprisé, rejeté, qu'on appelait le mendiant, était en réalité un prince déchu. Elle referma le sac avec précaution. Quand Bala, ou plutôt Fadil, revint, elle le regarda longtemps, sans rien dire. Mais dans ses yeux, il y avait désormais de la lumière. Elle comprenait enfin. Ce mariage, qui devait être une humiliation, était peut-être un destin écrit par quelque chose de plus grand que la volonté de Maman Kadia. Et ce n'était que le début. Ce soir-là, Aïssata n'arriva pas à fermer l'œil. Le nom, Fadil, tournait dans son esprit comme un tambour qu'on ne peut arrêter. Elle jeta un regard à l'homme endormi à côté d'elle, si calme, si mystérieux. Comment avait-elle pu passer à côté de tant de choses? Ce n'était pas un mendiant. C'était un roi tombé dans l'oubli. À l'aube, elle se leva, prépara du bouilli de mil avec soin, puis s'assit devant lui avec une expression douce. Lorsqu'il ouvrit les yeux, elle lui tendit un bol. « Tu t'appelles Fadil, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Bala releva la tête lentement, surpris. « Où as-tu entendu ce nom ?» demanda-t-il, sur ses gardes. « Je n'ai entendu nulle part. Je l'ai lu, dans ta lettre. » Il se tut un moment, puis soupira. « Tu as fouillé dans mes affaires. » « Oui, je l'avoue. Mais je ne regrette pas. Je devais savoir. Tu n'es pas ce que tout le monde croit. Et je ne suis plus la fille naïve que j'étais. » Fadil baissa les yeux, puis murmura. « J'ai grandi dans un palais entouré de sages et de guerriers. Mon père a été trahi par son propre frère. J'ai fui pendant que le royaume brûlait. J'ai vécu dans la rue, dans des grottes, dans des marchés, jusqu'à ce que j'arrive ici. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Alors j'ai choisi le silence. Tu as souffert, dit doucement Aïssata. Mais tu es toujours debout. » Le regard de Fadil se posa sur elle, pour la première fois avec chaleur. Quelque chose changeait entre eux. Une confiance, fragile mais sincère, naissait. « Merci d'avoir lu. »
d'avoir su garder le silence. Je ne suis peut-être plus prince, mais je reste un homme. Et aujourd'hui, tu es la seule à connaître la vérité. Elle posa sa main sur la sienne. Tu n'es peut-être plus roi, Fadil, mais tu es déjà en train de conquérir bien plus qu'un royaume. Les jours passèrent, et quelque chose de plus fort qu'une simple curiosité les unissait désormais. Aïssata et Fadil, anciennement Bala, passaient des heures à discuter, à se connaître au-delà des apparences. Aïssata apprenait à comprendre ce prince déchu, et Fadil, à découvrir la force intérieure d'une femme qu'il avait d'abord vue comme une victime, mais qui, au fil du temps, révélait une sagesse bien plus grande que celle de beaucoup de rois. Un matin, un messager arriva au village. Il portait un rouleau scellé du symbole d'un royaume perdu. Quand il s'approcha de la case de Fadil, il n'eut besoin de dire qu'une phrase pour qu'Aïssata comprenne immédiatement ce qui se passait. Le royaume de Tamba réclame son héritier. Le message était clair. Le dernier frère de Fadil, un homme cruel et corrompu, avait été renversé par un soulèvement populaire. Le peuple, en quête de son ancien roi, avait retrouvé la trace de Fadil et attendait son retour pour rétablir l'honneur et la prospérité du royaume. Fadil resta silencieux un moment, puis se tourna vers Aïssata. « Je dois y aller. Le peuple a besoin de moi. Mais, j'ai peur. Le royaume que j'ai fui n'est plus ce que j'avais connu. Je ne suis plus ce prince de jadis. » Aïssata le regarda dans les yeux, la confiance et l'amour ayant fait place à une certitude inébranlable. « Tu n'es plus ce prince, Fadil, et c'est bien ainsi. Mais tu es l'homme qu'ils attendent. Tu es celui qui peut reconstruire, non pas un royaume de terre, mais un royaume d'âme. Tu n'as pas besoin de retourner à un trône pour être un roi. » Fadil, les yeux brillants, la regarda longuement. Il prit sa main dans la sienne, la serrant doucement. « Et toi, Aïssata, que vas-tu faire ?» Elle sourit, une lueur d'aventure dans ses yeux. « Je vais te suivre. Le royaume que tu vas construire, c'est avec moi que nous le ferons. À tes côtés, pas derrière toi. Nous bâtirons quelque chose de nouveau. » Ils s'embrassèrent, cette fois avec l'intention de ne jamais se séparer. Le destin les avait unis dans la souffrance et l'humiliation, mais c'était leur propre force et leur amour qui les guideraient désormais vers l'avenir. Le lendemain matin, Fadil et Aïssata se préparèrent pour leur long voyage vers le royaume de Tamba. Les routes étaient périlleuses, et de nombreuses rumeurs circulaient sur les dangers qui attendaient ceux qui osaient s'aventurer dans ces terres autrefois prospères, mais désormais dévastées par des années de guerre et de corruption. Avant de partir, Fadil se rendit chez le vieux Cierno. Il le prit par les bras et lui parla d'un ton grave. « Je pars à Tamba. Le peuple m'attend, mais je ne sais pas si je serai le roi qu'ils espèrent. Peut-être que je suis trop faible pour cela. Peut-être que le poids de mon passé est trop lourd pour que je puisse le porter à nouveau. » Cierno, d'un regard pénétrant, répondit. « Fadil, le vrai pouvoir ne vient pas du trône ni de la richesse. Il vient de l'humilité, de la sagesse et du courage de faire face à ses démons. Si tu as su sauver des vies ici, tu sauras aussi guérir un royaume brisé. N'oublie jamais que le vrai roi est celui qui sert son peuple. » Fadil hocha la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Il savait maintenant qu'il devait aller de l'avant, sans craindre le poids de son passé. Aïssata et lui prirent la route, marchant côte à côte. Elle avait toujours cru qu'elle chercherait une vie de confort, de richesse, mais elle avait découvert que son cœur était bien plus riche lorsqu'il était partagé avec quelqu'un qui, comme elle, avait connu la douleur. Ensemble, ils formaient une équipe, unis par des liens invisibles mais forts. Le voyage dura plusieurs jours. Ils traversèrent des forêts profondes, des montagnes escarpées et des rivières tumultueuses. Chaque nuit, ils campaient sous les étoiles, partageant leurs histoires, leurs rêves et leurs peurs. Aïssata se rendait compte que, dans les moments de silence, le royaume qu'ils allaient retrouver était plus qu'une simple terre. Il représentait tout ce qu'ils avaient traversé, tous les sacrifices qu'ils avaient faits. Un soir, alors qu'ils s'étaient installés près d'une rivière pour se reposer, Aïssata regarda Fadil, un sourire léger sur les lèvres. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé être ici un jour. Je suis fier de toi, Fadil. Mais je suis aussi fier de nous. » Fadil lui sourit à son tour, un sourire sincère, sans ombre. « Nous n'avons pas fini, Aïssata. Ce que nous avons commencé ensemble, nous allons le finir ensemble. Le chemin est encore long, mais je sais maintenant que peu importe où il nous mène, c'est à tes côtés que je veux le parcourir. » Ils s'endormirent sous le ciel étoilé, le cœur rempli de la promesse d'un avenir nouveau, ensemble. Après plusieurs semaines de voyage, épuisants mais nécessaires, Fadil et Aïssata arrivèrent enfin aux portes de Tamba. Le royaume qu'il avait autrefois gouverné, désormais marqué par la guerre et l'effondrement, se dressait devant eux dans toute sa splendeur déchue. Les grandes murailles qui autrefois protégeaient le palais étaient aujourd'hui brisées, fissurées, témoins d'un passé glorieux maintenant lointain. En entrant dans la ville, ils furent frappés par l'atmosphère lourde qui régnait. Les rues,
autrefois vivantes et pleines de couleurs, étaient désertées. Les maisons, en ruine, avaient été abandonnées par les familles. Les rares habitants qui restaient avaient l'air fatigués, résignés. Les marchés étaient presque vides, et la joie semblait avoir déserté ce qui était autrefois un lieu de prospérité. Le silence était lourd, un silence que ni Fadil ni Aïssata n'avaient anticipé. Ils se dirigeaient vers le vieux palais royal, mais même celui-ci semblait l'ombre de ce qu'il avait été. Le marbre de ses colonnes était terni, ses portes grandes ouvertes, mais vides. Fadil s'arrêta, et Aïssata remarqua la douleur dans son regard. Il ne parlait plus. Il n'avait pas seulement quitté ce royaume une fois, il était revenu pour en sauver l'âme. Fadil, murmura Aïssata, tu n'es pas seul. Nous allons reconstruire, un pas à la fois. Fadil la regarda, son regard se durcit brièvement, avant de se radoucir. Je dois rencontrer les anciens. Ils sont les seuls à pouvoir m'aider à reprendre le trône et redonner au royaume ce qu'il mérite. Mais je ne veux pas qu'ils me suivent juste parce que je suis le dernier héritier. Je veux qu'ils me suivent parce qu'ils croient en ce que je suis devenu. Ils arrivèrent au cœur du palais, où les anciens du royaume, les conseillers du défunt roi, les dignitaires et les sages du village les attendaient. L'un d'eux, un vieil homme aux cheveux blancs et à l'air sage, s'avança pour saluer Fadil. Le fils du roi est revenu, dit-il d'une voix grave. Mais un roi n'est pas celui qui porte une couronne, Fadil. Un roi est celui qui fait renaître son peuple. Fadil s'inclina, et il savait que c'était le moment où son passé et son avenir se rejoignaient. Il n'était plus le jeune prince arrogant qu'il avait été. Il était l'homme que le peuple attendait, et il n'allait pas décevoir. Aïssata, debout à ses côtés, lui adressa un sourire silencieux. Elle savait qu'ils avaient maintenant une chance de restaurer ce qui avait été perdu. Le grand hall du palais était poussiéreux, abandonné depuis des années. Pourtant, ce jour-là, les anciens de Tamba y siégeaient à nouveau, drapés dans leurs boubous traditionnels, le regard perçant, le silence pesant. Devant eux, Fadil se tenait droit, Aïssata à ses côtés, fière et sereine. Le doyen, maître Sori, le plus sage des conseillers, prit la parole. « Tu es revenu, Fadil. Nous avons longtemps cru que tu étais mort comme ton père et ta mère, lors de la grande trahison. Pourquoi n'as-tu pas révélé ta présence plus tôt ?» Fadil baissa les yeux un instant, puis répondit. « Parce que je n'étais pas prêt. Parce que j'avais fui, non seulement le royaume, mais ce que j'étais. J'ai vécu comme un pauvre, un exclu, un oublié. Et c'est dans cette vie-là que j'ai appris ce qu'être roi signifie réellement. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains anciens hochèrent la tête, d'autres restaient sceptiques. Maître Sori continua. « Et que proposes-tu, à présent que le trône est vacant? Le peuple est affamé. Les terres sont sèches. Les caisses sont vides. Et tu n'as pas d'armée. »« Je ne suis pas venu pour imposer, » répondit Fadil d'une voix calme. « Je suis venu pour servir. Pas avec une épée, mais avec des mains prêtes à travailler, un cœur prêt à écouter. Si le peuple me choisit, je les guiderai. Sinon, je repartirai. » Le silence revint. Puis, contre toute attente, Aïssata fit un pas en avant. « Je suis Aïssata, fille d'un simple fermier, femme que l'on a humiliée en la forçant à épouser un homme qu'on croyait mendiant. Mais j'ai découvert en lui plus de noblesse que dans tous les prétendants riches qui m'ont courtisé. Il m'a appris la dignité, la patience et le courage. Je suis son épouse, et je serai la première à me tenir à ses côtés pour rebâtir ce royaume, pierre après pierre. » Les anciens échangèrent des regards. Maître Sori se leva enfin. « Fadil, fils de Djibrin d'Amba, dernier héritier légitime de Tamba, nous te mettrons à l'épreuve. Si tu veux reconquérir ce trône, tu devras gagner le cœur du peuple. Pas en parole, mais en acte. Es-tu prêt ? » « Oui, » répondit Fadil sans hésiter. « Que les épreuves commencent. » Le conseil des anciens avait décidé. Fadil ne serait pas proclamé roi tant qu'il n'aurait pas prouvé, par des actions concrètes, qu'il était digne de guider Tamba. Les épreuves furent simples en apparence, mais lourdes de sens. Première épreuve, reconstruire le puits du village. Le vieux puits central, cœur battant de Tamba, était effondré depuis des mois, forçant les habitants à parcourir plusieurs kilomètres pour puiser de l'eau. Fadil, sans attendre, retroussa ses manches. Il ne se contenta pas de donner des ordres. Il creusa, transporta des pierres, lia des cordes. Aïssata l'aidait, armée de sa force et de son courage, inspirant les femmes à les rejoindre. Peu à peu, des jeunes du village vinrent les soutenir. Ce n'était plus un prince qui construisait un puits, c'était un frère qui tendait la main. Deuxième épreuve, nourrir les orphelins. Dans une maisonnette à l'écart vivaient 12 orphelins, victimes de la guerre entre les clans. Fadil, sans or, ni trône, se rendit au marché. Il proposa aux commerçants de travailler, porter leurs charges, nettoyer les étals, en échange de vivres.
Touchés, certains refusèrent son aide et lui offrirent des denrées gratuitement. « Il travaille comme un homme sans nom », disait l'un. Mais c'est lui qui porte le nom que nous avons oublié. Chaque soir, Fadil partageait son repas avec les enfants, leur racontant des histoires, les aidant à dormir sans cauchemar. Troisième épreuve, rassembler les ennemis. Le dernier défi fut le plus difficile. 2 villages voisins, longtemps en conflit avec Tamba, refusaient toute alliance. Le chef des anciens lui dit « Si tu veux régner, tu dois savoir réconcilier. Va, parle-leur. S'ils t'écoutent, tu auras notre respect. » Fadil partit seul, avec Aïssata. Pas d'épée, pas de garde. Juste ses mots et son honnêteté. Il s'agenouilla devant les anciens ennemis, leur présenta ses excuses au nom de ses ancêtres, et proposa une coopération nouvelle. Construire des digues ensemble pour irriguer les terres, organiser une grande fête de l'Union. Ce fut un silence pesant, puis un vieil homme se leva. « Tu es le premier à venir sans orgueil, ni menace. Si tu peux parler avec les mains vides, c'est que ton cœur est plein. Nous viendrons à ta fête. » Fadil et Aïssata revinrent à Tamba, acclamés par les enfants, les mères, les travailleurs. Et pour la première fois depuis longtemps, le tambour de la paix résonna dans le royaume. La nouvelle se répandit comme le feu dans la brousse. Les anciens ennemis de Tamba avaient accepté la main tendue de Fadil. Les marchés, hier vides, commençaient à se remplir. Des visages fatigués affichaient de timides sourires. Les femmes recommençaient à chanter en pilant le mil, les enfants jouaient dans les rues. Un vent de renouveau soufflait sur le royaume. Au centre du village, le grand tambour sacré, silencieux depuis la chute du royaume, fut sorti de la salle des ancêtres. Seuls les souverains légitimes avaient le droit de le faire battre. Et pourtant, ce jour-là, ce fut un ancien du nom de Bokar qui s'en approcha. Il se tourna vers Fadil et dit solennellement « Le peuple t'a vu œuvrer, saigner, t'abaisser et te relever. Tu n'as pas conquis Tamba, Fadil. Tu l'as soigné. Tu l'as aimé comme un père aime son fils. Aujourd'hui, nous, les gardiens de la mémoire, reconnaissons en toi le roi que Tamba attendait. » Puis il posa les mains sur le tambour et frappa 3 coups. Boum, boum, boum. Le son résonna jusqu'aux collines, jusqu'aux champs, jusqu'au cœur. Ce n'était pas seulement un signal. C'était une renaissance. Le royaume de Tamba avait un roi, et ce roi s'appelait Fadil. Aïssata, debout à ses côtés, observait la foule en liesse. Pourtant, elle restait humble. Elle n'était ni reine par ambition, ni épouse par devoir. Elle était l'âme de ce changement. Et dans les yeux des femmes du village, elle lisait désormais du respect, de l'admiration, et même un peu d'envie. Une grande fête fut annoncée, la fête de l'Union, où tous les clans, tous les villages voisins, les orphelins, les griots, les anciens et même les plus pauvres seraient invités. Pas pour honorer un trône, mais pour célébrer un peuple retrouvé. Cette nuit-là, Fadil et Aïssata s'endormirent sous le ciel de Tamba, non plus dans la poussière d'une case abandonnée, mais dans l'amour d'un peuple entier. Mais une ombre rôdait encore dans le silence de la savane. Quelqu'un, quelque part, n'avait pas accepté cette renaissance. Alors que Tamba retrouvait ses couleurs, que les chants résonnaient à nouveau dans les collines et que les rires remplissaient les ruelles, une présence menaçante s'approchait dans l'ombre. Au cœur de la nuit, un cavalier encapuchonné franchit discrètement les frontières du royaume. Il s'agissait de Bakari, le cousin de Fadil, celui-là même qui, des années plus tôt, avait aidé l'oncle usurpateur à trahir le roi Djibril, père de Fadil. Depuis la chute du tyran, Bakari avait fui dans les montagnes, rêvant de reprendre le pouvoir par tous les moyens. Informé du retour de Fadil et de l'unité retrouvée à Tamba, Bakari vit en cela une menace à ses ambitions. Il savait que si Fadil consolidait son pouvoir, il serait à jamais banni de l'histoire. Il n'allait pas laisser cela se produire. Pendant ce temps, Fadil et Aïssata organisaient la grande fête de l'Union. Des artistes, des danseurs, des griots venaient de tous les coins. Les chefs des villages voisins s'installaient déjà à la cour, apportant des présents symboliques pour bénir la nouvelle ère. Mais une nuit, alors que Fadil méditait seul dans la cour du palais, un messager arriva à cheval, essoufflé, couvert de poussière. « Majesté, un campement armé a été repéré près de la rivière des Trois Cris. Des hommes en armes. Ils ne portent aucune bannière, mais ils se préparent. » Fadil comprit aussitôt. Ce n'était pas un conflit frontalier. C'était un assaut personnel. Bakari était revenu. Il convoqua le conseil d'urgence. Certains anciens furent pris de panique. « Il faut l'écraser », déclara l'un. « Envoyons les hommes, brûlons leur camp avant qu'ils n'approchent. » Mais Fadil leva la main calmement. « Non. S'il veut la guerre, je lui offrirai la paix. Encore une fois. Et s'il la refuse ?» demanda Aïssata, inquiète. « Alors nous protégerons ce peuple, mais nous ne deviendrons pas comme lui. »
À l'aube, Fadil décida de se rendre lui-même au camp de Bakari. Seul. Il laissa Aïssata derrière, malgré ses protestations. « Tu es mon cœur, Aïssata. Mais si je ne reviens pas, c'est à toi de continuer ce que nous avons commencé. » Elle voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se contenta de l'enlacer longuement, puis de murmurer. « Reviens-moi. » Roi ou non. Fadil monta sur son cheval, seul, sans armes ni escorte, et s'enfonça dans la brume du matin. Le soleil n'était pas encore haut lorsque Fadil arriva près de la rivière des Trois Cris. Les feuilles bruissaient doucement sous la brise, mais l'atmosphère était tendue. À flanc de colline, des hommes armés surveillaient les alentours. Au centre du campement, un grand feu fumait paresseusement. Et devant lui, debout dans une cape noire, se tenait Bakari. Il n'avait pas changé. Même regard brûlant d'ambition, même sourire moqueur. Quand il vit Fadil arriver seul, il éclata d'un rire sec. Alors, le mendiant devenu roi ose venir sans épée? Quelle noble folie! Fadil descendit calmement de son cheval, s'approcha sans crainte. « Je suis venu parler. Pas verser le sang. » Bakari ricana, puis s'approcha à son tour. « Tu crois que quelques discours, un puits et des chansons suffisent à te donner ce royaume? C'est notre nom, Fadil. Notre sang. Tu n'es pas seul héritier. Moi aussi, je suis un Ndamba. Tu es du même sang, oui, mais tu n'as pas le même cœur. Tu as trahi pour le pouvoir. Moi, j'ai souffert pour le peuple. Voilà ce qui nous différencie. » Le visage de Bakari se crispa. « Tu veux qu'on se batte? Qu'on règle ça à l'ancienne? Un duel? À mort? » « Non, » répondit Fadil. « Car même si je gagne, le sang versé salira ce royaume à peine guéri. Et si tu gagnes, tu régneras sur des ruines. Ce n'est pas la victoire qui compte. C'est ce qu'on laisse derrière nous. » Bakari resta figé. Toute sa vie, il avait rêvé de conquête, de vengeance. Mais il ne s'attendait pas à cette réponse. Autour d'eux, les soldats écoutaient en silence. Beaucoup avaient suivi Bakari par peur ou par besoin. Mais les paroles de Fadil résonnaient en eux. Ce n'était pas un roi qui parlait. C'était un homme prêt à mourir pour éviter une guerre. Finalement, un des chefs de guerre s'avança. « Nous ne sommes pas ici pour mourir, Bakari. Cet homme, il parle avec sagesse. Et regarde, il est venu seul. Il n'a pas peur. C'est peut-être ça, le vrai pouvoir. » Bakari regarda autour de lui. Ces hommes l'observaient, certains détournaient le regard. Il comprit qu'il avait perdu, non pas par la force, mais par la vérité. Il serra les dents, puis s'éloigna, sans un mot, vaincu non par le fer, mais par l'honneur. Fadil remonta sur son cheval, sous le regard admiratif de tous. Lorsque Fadil revint à Tamba, seul et indemne, une clameur monta du peuple. Les enfants coururent à sa rencontre, les anciens hochèrent la tête en silence, émus. Aïssata, debout au sommet des marches du palais, sentit son cœur bondir en le voyant. « Il est revenu » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Fadil descendit de son cheval et alla droit vers elle. Elle ne dit rien, mais son étreinte parlait pour elle. Elle avait eu peur de le perdre, mais il avait tenu promesse. Il avait gagné sans tuer, dominé sans dominer. Le lendemain, les anciens annoncèrent une grande cérémonie. Pas une simple fête, mais le couronnement officiel du roi de Tamba. Cela n'avait pas été fait depuis plus de 15 ans. Les griots commencèrent à chanter les louanges de la dynastie Ndamba, mais surtout, de Fadil le Juste. Le jour venu, toute la place royale était pleine. Les pauvres et les riches étaient côte à côte. Les villages ennemis d'hier apportaient des présents. Même les orphelins, en habits neufs, chantaient la paix retrouvée. Au centre, un siège ancien en bois d'ébène, sculpté par les ancêtres, avait été nettoyé et redoré. Aïssata s'avança, tenant entre ses mains une couronne tressée de feuilles d'or et de perles, confectionnée par les femmes du village. Elle la remit à maître Sori, doyen des anciens. Celui-ci s'approcha de Fadil, le regarda dans les yeux, puis proclama « Par le sang des ancêtres et par la force du peuple. Par l'humilité, la bravoure et la justice. Nous te reconnaissons, Fadil Ndamba, comme roi de Tamba, souverain du peuple, serviteur de la paix. » Il posa la couronne sur sa tête. Un tonnerre d'applaudissements secoua la terre. Les tambours éclatèrent, les griots entonnèrent l'hymne du renouveau. Le royaume avait retrouvé son roi. Aïssata, debout à ses côtés, fut acclamée comme reine Aïssata, non par mariage, mais par mérite. Une femme forte, aimée, respectée, autrefois humiliée, aujourd'hui glorifiée. Mais le roi Fadil, levant la main, fit taire la foule un instant. « Ce trône n'est pas le mien. Il est à vous, peuple de Tamba. Ensemble, nous l'avons relevé. Ensemble,
nous allons écrire un nouveau chapitre. Et que personne, jamais, ne soit jugé par ses habits, mais par son cœur. Des mois s'écoulèrent. Sous le règne de Fadil et d'Aïssata, Tamba connut une ère de prospérité comme jamais auparavant. Les champs verdoyants nourrissaient à nouveau les familles. Les marchés étaient pleins. Les écoles rouvrirent, et même les enfants des mendiants furent accueillis sans discrimination. Mais plus que les décisions royales, ce fut l'esprit d'Aïssata qui marqua les cœurs. Elle avait fait construire une maison d'accueil pour les femmes rejetées, battues ou abandonnées. Elle y enseignait la couture, la lecture, la confiance. Elle leur racontait son propre passé, comment elle avait été humiliée par sa belle-mère, forcée à épouser un homme qu'elle croyait mendiant, et comment cet homme était devenu roi. Elle ne parlait jamais avec vengeance, mais toujours avec bienveillance et dignité. C'est cela qui força même sa belle-mère, un jour, à venir au palais. Tremblante, honteuse, elle tomba à genoux devant elle. « Pardonne-moi, Aïssata. Je t'ai jugée, blessée. Je t'ai prise pour une pierre sans valeur. Mais tu étais un diamant. » Aïssata l'aida à se relever doucement. « Ce que tu m'as fait m'a presque détruite. Mais sans toi, je ne serais jamais devenue la femme que je suis. Je te pardonne. Mais n'oublie jamais que mépriser un pauvre, c'est mépriser Dieu lui-même. » Et la reine, ce jour-là, reçut plus de respect qu'un millier de titres aurait pu lui donner. Le royaume prospéra pendant des années. Le nom de Fadil resta dans les champs, mais c'est celui d'Aïssata que les mères transmettaient à leurs filles, comme exemple de courage, de résilience et de noblesse silencieuse. À la fin de sa vie, quand elle ferma les yeux pour la dernière fois, des milliers de femmes se réunirent autour du palais. Elles chantèrent doucement, non pas pour pleurer une reine, mais pour honorer une sœur devenue lumière. Et l'on raconte, encore aujourd'hui, que sous l'arbre des ancêtres, une inscription a été gravée. Elle fut méprisée pour l'humilier. Mais c'est elle qui a élevé une nation.